Hello mes highlights, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors je tenais à vous remercier pour la dernière vidéo que je vous ai postée concernant le fameux tuto un peu dupe de la fameuse palette Pat McGrath. Du coup, comme vous avez été assez emballés par l'idée, j'ai décidé d'enchaîner sur d'autres palettes puisque vous avez été nombreuses à me dire oui Peg, on veut bien voir sur d'autres types de palettes. Donc mon petit pull du jour, enfin qui n'a rien d'extravagant, hein, c'est un pull, un petit pull bordeaux que avec lequel vous me voyez très souvent en vidéo. Je me suis dit pourquoi pas me lancer sur une série sur les palettes, les fameuses Obsessions palettes de chez Huda Beauty. Donc celles inspirées notamment de pierres précieuses. Et du fait de la couleur de mon pull, encore une fois, j'ai envie de me lancer dans celle qui est dans les tons un petit peu grenat comme ça, avec des sous-tons aubergine, avec du rose gold, avec du pêche, avec du vrai rouge, comment on appelle ça? Corail, le vrai corail. Donc suite à vos nombreuses demandes, j'ai eu envie de reproduire du coup un make-up. Bien sûr sans avoir la palette, toujours pareil. Donc je vais essayer aussi de faire plus court puisque l'une d'entre vous m'a dit voilà Peggy, j'aime beaucoup. Ce qui est dommage c'est que tes vidéos sont assez longues. Donc je vais essayer de faire plus court dans celle-ci. Donc je vais arrêter de parler tout de suite. Vous allez juste me voir peut-être juste avec le temps d'appliquer et commencer le maquillage des yeux. Donc c'est parti. Mes highlights, juste pour vous dire ce que je compte faire. Alors je vais faire un espèce de fumé en dégradant un petit peu les trois dernières couleurs swatchées là sur la Ruby, donc la Obsession Ruby, sans avoir bien sûr la palette. Donc celles qui sont à droite de l'écran pour vous, les duper avec ce blush là. Donc celui-là c'est un blush essence notamment. On sera pas sur les mêmes couleurs exactement, mais on sera un petit peu sur le même ton ou les mêmes tonalités, vous voyez à peu près. Donc le tout bien sûr bien estompé, etc. Je regardais dans mes palettes et c'est vrai que je n'ai plus de vrai rouge, étant donné que j'ai possédé il y a très longtemps le fameux blush Exhibit A, mais que je n'ai plus, donc tant pis. Ce sera sans le rouge et je vais essayer vraiment de mixer les deux dernières couleurs. Pas les trois, mais les deux dernières couleurs entre elles pour donner cet effet fumé. Ensuite, je pense que toujours dans le coin externe, j'essaierai d'imiter cette espèce de violet intense très foncé. Je sais plus comment il s'appelle, je sais pas d'ailleurs s'il a un nom. En l'imitant, je compte utiliser ce fard-là de chez In qui est le 827. Donc je vais vous le montrer, il est juste là. Voilà, je vais essayer de vous le duper avec ce fard là et le Date Palms de ma palette Sahara, vous savez, celui-là. Et au pire, si vraiment la couleur ne correspond pas, je prendrai ma couleur et je pense que c'est ma palette, pardon, You Cosmetics, donc la teinte justement améthyste qui ressemble à ça. Donc j'essaierai de faire un mix entre ces trois couleurs là, je vais voir comment je m'arrange. Et ensuite, au niveau du coin interne, j'essaierai de voir si je mets du rouge et un petit peu de rose. Donc je verrai. Le rouge métallisé m'intéresse pas mal. Donc j'ai un fard qui pourrait correspondre dans cette palette-là. Voilà, qui est ici. J'espère ne pas vous éblouir. Voilà, qui est juste là. Et j'en ai un autre dans la palette qui imite justement la rose gold. Alors là, la lumière a encore changé, c'est pas très grave. J'ai cette espèce de rouge qui est ici. Donc je vais essayer de faire un mix entre tout ça. On y va pour le make-up, je vais faire un premier œil et je vous retrouve juste après.
Alors mes highlights, je vous montre le résultat grosso merdo, passez-moi le terme. Voilà ce que ça donne. J'avais oublié, mais j'ai un très joli bordeaux ici. Qui m'a servi notamment à faire le creux de paupière. Et en fait, ces trois fards là, quand vous les regardez bien, et ben, ils reproduisent un petit peu les trois fards justement du coin externe de la palette dont je vous parlais. Donc ben, je pense que je suis un petit peu dans le thème. Globalement, je pense que je suis pas trop loin du thème. Vous me direz ce que vous en pensez. En coin, pardon, pas en coin interne, au niveau de ma muqueuse, je vais mettre ce crayon de chez Olika Olika, je vous le présente plus. C'est mon violet préféré, c'est le numéro 16. Dès que je fais un make-up violet, je porte ce seul crayon violet que j'ai. J'ai pas besoin de plusieurs teintes de violet. Celui-là fonctionne. Des fois, je l'utilise aussi comme rouge à lèvres, figurez-vous. J'adore l'utiliser en tant que rouge à lèvres, il fonctionne à merveille. Hop. Et donc c'est celui-là que je vais mettre en muqueuse. Au niveau de ma ligne ici, je vais mettre juste, comme d'habitude, les Smoky... Non, les liner pen de chez... comment ça s'appelle? De chez Lancôme, que je vais me faire un petit... enfin, avec lesquels je vais me faire un petit trait de liner vraiment très proche de la ligne de cils. J'enlève tout ça et vous me retrouvez avec les faux cils et le mascara du coup d'appliquer avant les faux cils. Voilà. Voilà ce que donne le maquillage des yeux. On va finir avec le teint. Moi je suis ravie du résultat, vraiment ravie. Et je me rends de plus en plus compte comment c'est... Mais c'est fou comment avec juste quelques couleurs en gros... J'ai même envie de faire le test, je vous jure, d'aller à Sephora, genre en caméra cachée, et de dire aux vendeuses, voilà, comment vous trouvez mon maquillage? Je me suis maquillée avec la Ruby Obsession de Huda Beauty, et elles n'y verront que du feu. C'est des nanas de Sephora, hein, loin de là. C'est juste que même dans la rue, si pour peu qu'une personne connaisse un peu Huda Beauty, que je pose la question, enfin bref, c'est pareil. Pour le coin interne, j'ai décidé, puisque je me suis rendu compte que c'est vrai que j'ai pas parlé de point de lumière. En coin interne, je vais mettre alors la troisième couleur en partant de la, du coup pour vous, de la gauche. Oui, de la gauche quoi qu'il arrive. En fait, c'est un espèce de rose gold un peu marronné et je crois avoir un dupe dans cette palette là, toujours la Sahara. Je crois que cette couleur là, alors voilà, cette couleur là ressemblerait pas mal à ce fameux phare. Donc je vais prendre un petit pinceau prêché en faisant un petit bout comme ça. Je vais en prélever un tout petit peu. Je vais pas mettre de fixe plus ou de choses comme ça, peu importe. Je vais vraiment venir l'appliquer ici. Hop. Voilà. Ça vient vraiment donner cet effet de lumière très joli. Je trouve ça magnifique. Vous pouvez pas savoir à quel point ce type de vidéo me... Vous voyez comment ça agrandit le regard d'un coup par rapport à l'autre œil, c'est assez fou. Ouais, ça vient vraiment terminer le maquillage, c'est magnifique. Limite, je pourrais l'appliquer en highlighter. Ouais, n'empêche, ça pourrait le faire en highlighter. Je vous jure que ça le fait carrément. Bon, je vais venir appliquer un autre highlighter, mais c'est juste pour vous dire que voilà, on perd rien. On a un tout petit peu sur mon nez. Et ici. Je trouve ça magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mes highlights, mais moi je suis surexcitée, surcontente de voir tout ça. Bon, je vais prendre un petit pinceau propre pour le blush glow slash voilà. Et je vais prendre en fait cette couleur toujours que j'ai appliquée tout à l'heure pour estomper, mettre en creux de paupière, tout ça, tout ça. Je vais l'appliquer vraiment grossièrement. Alors moi ce que j'aime au niveau, quand j'applique mon blush, c'est ne pas sourire et vraiment venir tapoter entre le contour ici et l'enlumineur. Bien sûr l'enlumineur c'est ce que j'applique en dernier généralement. Et j'aime bien aussi venir appliquer un petit peu de blush au niveau de mes tempes parce que je trouve que ça vient finir un peu le look. J'aime tellement ce petit blush de chez Essence. Je le trouve parfait. Il est pas trop intense. Vous le voyez en plus, vous le voyez très bien. Il est pas trop intense, pas trop pigmenté. Parfois c'est pas plus mal de jouer avec des couleurs qui sont peu pigmentées comme ça. Comme je suis pas très blush, ça j'arrête pas de vous le dire. Tiens, il y a mon chéri qui vient de rentrer, donc je vais lui faire comprendre que je suis en train de filmer. Et que donc voilà, je
je finis. Voilà, vous voyez ce que ça donne, hein. C'est plutôt beau. Du coup, je vais appliquer un fixateur. Alors, j'en ai reçu plein. J'essaierai de vous mettre une photo de ma commande Make-up Revolution que je suis allée récupérer. J'étais dégoûtée parce que l'un d'entre eux est arrivé complètement vidé. Je sais que Make-up Revolution me remboursera ou alors me renverra le produit. Et j'ai pas tout gardé en fait parce que je les voulais tous. Et je me suis rendu compte que voilà, ce serait sympa aussi d'en offrir certains à ma famille. Et du coup j'en ai pris quelques-uns pour offrir et j'en ai gardé pas mal. Donc là je mets celui toujours pareil à la fraise. Oh, qu'est-ce qui sent bon! C'est une odeur divine. Alors, vous m'aviez demandé à de nombreuses reprises de tester ça. Allez, il s'agit du Revolution Glow, le Prime Set. Vous savez, celui qui ressemble au Iconic, comme ça. Iconic Revolution. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord appliquer mon enlumineur normal ou pas. Non, je vais appliquer ça d'abord et après j'applique mon enlumineur pour que vous puissiez vraiment voir le rendu. Puisque vous m'avez demandé de vous le faire, donc je vais le faire en live and direct. Je secoue bien le bordel. Désolée pour le bruit, c'est vraiment super beau, regardez. Ça va vous faire un effet comme ça, c'est trop magnifique. Alors, je vais essayer de... Je vais faire un petit test sur ma main. C'est un peu étrange. Au niveau du rendu, je vous avoue, je suis pas sûre de moi là. Bon, je vais essayer. Franchement, je sais pas quoi vous dire. Alors, sur ma main et sur mon t-shirt, j'ai l'impression que ça m'a fait plein de paillettes. Bon, je sais pas. Je sais pas s'il y a un vrai effet. Bon, on va laisser sécher et puis je vais mettre, de toute façon, je vais mettre mon enlumineur quoi qu'il arrive. Là, je vais venir, je reprends mon pinceau blush et juste histoire de pas laisser les gouttes perler sur mon truc, je fais ça. On dirait que ça fait un effet dewy, mais c'est pas... je sais pas. Je sais pas. Vous me direz peut-être qu'au montage, lorsque je vais faire le montage de la vidéo, je vais voir un truc, mais pour l'instant, je vous avoue que je suis pas... Je sais pas. Je suis un petit peu dubitative. Bref, je vais prendre ce petit pinceau qui est un pinceau ELF, qui est le Small Tapered Brush, qui est super pour l'anti-cerne et tout ça. Je vais venir appliquer de l'enlumineur. Alors, j'ai délaissé pas mal de temps cet enlumineur de chez Primark, le PS Love, oui, de la gamme PS, le Peachin. Donc, je vais venir en appliquer. Oups, je crois que j'en ai pris pas mal. Je l'ai délaissé ces derniers mois, et du coup, je me suis dit... Ah, qu'est-ce qui déchire celui-là? What? J'avais oublié la force du glow. Mon dieu! What? Non, le truc est intense. Donc je reprends mes highlights. J'applique ensuite de l'autre côté, comme d'hab. Wow. Wow. Le truc est intense. What? Et vraiment, parce que je suis à fond dans le glow, vous savez, m'en faites pas les gars. J'applique un tout petit peu de celui-là qui est le City Color en teinte Rose Gold. J'en applique pas beaucoup parce que déjà que c'est intense les gars, franchement, c'est par vis là. Là c'est le vis. Là c'est le vis qui parle. Là c'est le vis. C'est le vis ma fille. Le vis du glow qui parle. Moi, la glowy future moi. Voilà. Au niveau des lèvres, je vais appliquer quelque chose d'assez... je voulais quelque chose de nude, donc je vais vraiment partir sur ma première idée. Je vais mixer un très vieux rouge à lèvres que j'avais délaissé. C'est le Stone de chez MAC, un incontournable. Et je vais faire mon contour avec un lip laker, un rouge à lèvres de Kiko, qui est un rouge à lèvres mat. Je vais juste faire mon contour de lèvres avec. Vous avez dû le voir dans la vidéo, mais j'ai une petite allergie ici et au niveau des paupières. C'est pour ça que vous avez vu d'ailleurs
Ici et ici, il y a comme des espèces de petits boutons. J'ai fait une grosse crise allergique, je ne sais pas de quoi. J'ai même encore des trucs de sécheresse ici. Ma peau est extrêmement sèche. J'ai des crises, des vraies crises de sécheresse. C'est horrible. Limite, voilà. Pendant ces 3 ou 4 derniers jours, je n'ai pas porté de maquillage à cause de ça. Et voilà, donc c'était juste pour vous dire que voilà, ce que j'ai là, c'est vraiment... une petite allergie qui est apparue sur mon visage et je tenais à vous le dire. Donc je vais appliquer, j'ai fait mon contour, je vais appliquer donc le stone. Alors j'aurais pu partir, hein, on est bien d'accord, sur quelque chose de beaucoup plus rouge et tout pour rester dans le thème, mais je me dis que voilà, cette couleur... Voilà mes highlights pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura encore une fois plu. Mettez-moi tous vos commentaires en barre d'infos, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo précédente sur le même thème. C'est vraiment un kiff de vous faire ce type de vidéo, vous pouvez pas savoir à quel point j'adore ça. Je trouve ça génial parce que ça dédramatise... au niveau de, comment dirais-je, l'achat compulsif, ça vous permet aussi de... relativiser sur le fait de ne pas posséder tel ou tel produit et ça vous permet un petit peu de jouer avec ce que vous avez déjà et je trouve ça vraiment génial. Donc mes highlights, merci encore pour tout l'enthousiasme que vous témoignerez à ce type de vidéo. Je continuerai d'en faire dans la même série, je vais continuer sur les Obsession palettes, pourquoi pas la verte ou la bleue la prochaine fois. Je vous laisse me dire ça d'ailleurs en commentaire, laquelle vous voulez. Et j'aurai un grand plaisir à vous la faire. Je vous embrasse très fort toutes et tous et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Salut!